Soyez tous bénis. On va parler de choses importantes et profondes. Donc, je demande que vous puissiez porter votre attention parce que le sujet, il est de taille, n'est-ce pas? Il est de taille, il est un peu plus complexe, beaucoup de ramifications, beaucoup de facettes à ce sujet important. De nombreuses personnes sur Terre s'érigent contre ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un monde où il y a un seul gouvernement et il n'y a plus de nation. Mais ce qui est un peu drôle dans cette histoire avec les insurgés, les résistants, ceux qui s'opposent à ce mouvement, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes, ils sont les premiers à œuvrer pour un nouvel ordre mondial. Quand tu vois des immigrés qui quittent l'Afrique et qui risquent leur vie dans la mer Méditerranée pour arriver en Italie, en Grèce, en Allemagne, etc., est-ce que tu penses vraiment qu'ils ne seront pas contents de vivre dans un monde où il n'y a plus de frontières, où ils peuvent aller vivre où ils veulent? Je ne pense pas. Aujourd'hui, si un décret sort et que l'Union européenne intègre toute l'Afrique dans ses frontières, s'il n'y a plus de visa pour aller en Europe, en Amérique, au Canada, en Chine, etc., je ne pense pas que les Africains vont se plaindre. Et vu la gouvernance médiocre des États africains, sur le plan de vue politique, social et culturel, etc., beaucoup d'Africains se disent quelque part qu'il serait mieux que d'autres personnes gèrent leur pays, construisent des routes, des hôpitaux, plutôt que leurs dirigeants locaux qui sont des incompétents, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de gens qui, en eux-mêmes, aspirent à un nouvel ordre mondial où il y a une seule gouvernance sur Terre. Ce qui amène le flou lorsqu'on rajoute la dimension spirituelle prophétique sur l'antéchrist, sur le contrôle, sur la marque de la bête. Mais au-delà de ces considérations spirituelles, n'est-ce pas? Le concept même, c'est quelque chose que les gens veulent. Personne ne se plaint en Europe lorsqu'il est capable de conduire, aller en Italie, revenir en Espagne, aller en Angleterre sans qu'on l'arrête en route pour demander le passeport, le visa. Qui se plaint de ce genre de choses? Personne. Tous ces Africains qui veulent aller à l'étranger, ils se plaignent. Ils ne vont pas se plaindre si le monde devient un seul pays. Ils ne se plaindront pas. Hein? Si les routes qui sont en France se retrouvent au Gabon, quelqu'un va se plaindre. Si les hôpitaux qui sont en France sont au Gabon, si les écoles américaines se retrouvent à Libreville, est-ce que vous pensez vraiment qu'un noir qui ne connaît pas Dieu, entre parenthèses, un être humain lambda, va vraiment s'opposer à de telles choses? Pas du tout. Parce que même si ce n'est pas la perfection en Europe, mais on reconnaît tous que la gérance des États par l'homme blanc, elle est mieux que par l'homme noir. L'homme noir, c'est la catastrophe. Hein? C'est triste à dire. Il y a quelques rares exemples, mais c'est triste que lorsque l'homme noir prend le contrôle d'une entreprise, malheureusement, le plus souvent, ça finit mal. Hein? Il vole à l'excès, il n'a pas de retenue, il ne peut pas faire le minimum. Voilà, parce que la corruption, elle est mondiale. Les Chinois sont des voleurs, les Français sont des voleurs, les Américains sont des voleurs, mais ils ne volent pas au point de détruire leur économie. J'ai un ami qui était ambassadeur à l'Union africaine. Et lorsqu'on parle souvent de l'Afrique et du monde, d'ailleurs même il connaît même Ping. Hein, il a travaillé avec Ping. Il était ambassadeur des États-Unis pour l'Union africaine. Donc, il me dit souvent que non, Georges, le problème qu'il y a chez vous en Afrique, c'est que quand les gens pillent et les gens volent, ils volent au point de détruire le système. Les gens volent partout, mais eux, ils volent même ce qu'on ne doit pas voler. C'est-à-dire qu'ils mettent même leurs mains dans la masse salariale. Il y a un budget pour les routes, il y a un budget pour ceci, cela. Ils volent tellement que quand ils volent, la vache meurt. Alors que le blanc, lui, il a la philosophie de voler la vache son lait chaque jour. Il sait que s'il vole trop, la vache va mourir. Donc, il va la traire un peu. Donc, ils ont une manière plus logique de s'enrichir. Hein? Et lorsque leur pays avance, tu ne verras jamais dans le pays des Blancs les fonctionnaires se lever et dire qu'il n'y a pas de salaire, à part quand il y a l'austérité comme en Grèce. Tu te rappelles, c'est quand la dernière fois que l'État français ou l'État américain ou l'État canadien n'a pas pu payer les fonctionnaires? Ça remonte à quand? Au-delà de leur pillage de l'Afrique, hein, parce qu'ils n'ont pas toujours été en Afrique. La France a existé avant qu'elle vienne voler l'argent en Afrique. L'Amérique aussi existe depuis même avant l'esclavage. Donc, ces pays-là qui existent depuis longtemps, comment tu expliques qu'ils n'ont jamais eu des problèmes pour payer le minimum aux employés, même dans les temps de crise? Parce que quand les gens volent,
Ils ne volent pas bêtement. Ah, c'est juste une parenthèse, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de gens dans leur cœur qui n'auront pas refusé cette proposition. Cette proposition de retirer la gouvernance de nos États à nos dirigeants idiots, incompétents, et la confier à un gouvernement mondial qui aura un plan d'urbanisation et de planification planétaire. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils vont faire les routes, ils vont faire les routes partout. Quand ils disent qu'ils vont faire les hôpitaux, ils vont faire les hôpitaux partout. Quand ils disent qu'ils vont faire les écoles, ils feront les écoles partout. S'assurer que tout le monde, dans la théorie, ait les mêmes chances et que tout le monde puisse jouir des mêmes bénéfices, etc. etc. Ça ressemble un peu au communisme, mais c'est ça l'idée derrière ça. N'est-ce pas? Voilà. Où il n'y a plus de nationalité, où tu peux habiter où tu veux, faire ce que tu veux. La terre entière devient ta maison. Il y a un problème avec ça. Hein? Voilà. Maintenant, le souci avec l'idée de globalisation, c'est le satanisme, c'est le contrôle des masses, mais que vous le vouliez ou non, ça se passe déjà. C'est-à-dire que les sorciers de ce monde n'attendent pas un nouvel ordre mondial pour vous abuser. Vous comprenez, hein? Le satanisme bat son plein. Hein? Le mal existe. Qu'il y ait un monde où il n'y a plus de pays, ou un monde où il y a des pays, les gens font le mal. Donc ça, c'est même pas le problème, n'est même pas à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur pour avoir peur. Pourquoi les gens paniquent? Ils ont peur. Attends, il n'y a pas le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'au Gabon, tu vis le paradis? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tu vis le paradis? Tu comprends que ça n'a rien à voir. Tu comprends? Le mal, c'est le mal. Si ceux qui bâtissent cette idée sont mauvais, les gens vont souffrir. S'ils sont modérés, ce sera modéré. Donc ça n'a rien à voir. Le concept lui-même n'a pas de problème. C'est ce que l'homme fait après. Hein? C'est la suite qui peut être mauvaise. Lorsqu'on a toute la terre sous ses pieds et que maintenant on décide d'en faire une dictature ou bien de fatiguer les gens. Tu vois un peu là? Mais l'idée de vouloir développer le monde de la même manière et de donner à tout le monde les mêmes chances, le même départ, la même connaissance, la même éducation, les mêmes outils et la même liberté de voyager, l'idée n'est pas mauvaise. En tout cas, en 2020, c'est pas mauvais. Moi, je suis quelqu'un de très nationaliste, je n'aime pas le mélange. Mais on est trop loin. Hein? C'est dur de faire marche arrière. Parce que même si je dis aux gens, écoutez, on ferme nos frontières, beaucoup de Gabonais ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que les Gabonais peuvent vivre sans l'iPhone? Est-ce qu'ils peuvent vivre sans la télévision? Est-ce qu'ils peuvent vivre sans MTV? Est-ce qu'ils peuvent vivre sans l'université? Beaucoup de gens ne peuvent pas s'imaginer un monde où ils vont se priver de tout ce que le monde leur offre. Parce qu'il faut revenir aux sources. Ce qui est l'idéal, mais malheureusement, les gens ne sont pas comme ça. Donc, dans l'absolu, l'idée, c'est logique. Ouais, non? C'est ce que les gens pourront faire après qui sera mauvais. C'est un peu comme quand quelqu'un prend le pouvoir. On pense qu'il va faire du bon, après il devient un petit bandit et il fatigue tout le monde. Mais à la base, l'idée de créer une démocratie n'était pas forcément mauvaise. Mais c'est les êtres humains qui exagèrent, qui abusent des autres. Ouais. Et donc les gens sont un peu trop loin. Ils sont déjà au niveau de la prophétie, au niveau de la finalité. Hein? Quand ça va commencer, ce ne sera pas comme les gens imaginent, on va tuer les gens en route. Non, non, non. Ce sera plus tard. Plus tard. Si un gouvernement se met en place et qu'un jour, une équipe d'imbéciles prend le contrôle, oui, là maintenant ce sera le désordre. Hein? Mettre les gens dans les maisons, les martyriser, les tuer, les égorger, ça c'est plus loin. Un peu comme quand un dictateur prend le contrôle d'un pays. N'est-ce pas, non? Si le pays vivait dans la paix et la joie, lui il vient et maintenant il change tout, il manipule tout, il a tout le monde à ses pieds, il fait le désordre. Ça c'est plus loin. Mais la logique normale et ce que les gens veulent maintenant, c'est pouvoir se déplacer comme ils veulent, jouir des mêmes opportunités, être dans l'équité, ne plus souffrir dans le manque d'infrastructures, être comme tout le monde, de ne pas envier quelqu'un qui est à l'étranger, mais au Gabon, vivre comme en France vivre comme au Gabon. Égaliser tout. J'ai menti. Ah. Donc, beaucoup de gens luttent contre des choses qu'eux-mêmes ils désirent. C'est ça le comble. Ouais. Maintenant, au niveau des vaccins, je dis que les gens qui font la polémique sur les vaccins, c'est noble. Hein? Je ne veux pas les dénigrer parce que je comprends leur tourment. Il y a des gens imminents, hein, même des médecins qui en parlent, qui sont contre les campagnes de vaccination en Afrique, parce qu'ils se disent que par là, on peut stériliser les Africains, on peut les tuer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a pas que par les vaccins que l'homme blanc peut vous détruire s'il veut vous détruire. L'Afrique est complètement dépendante. Je ne sais même pas si en Afrique, il y a une usine où on fait des seringues. Vous pensez vraiment que les blancs sont idiots, qu'il n'y a que par le vaccin qui peut te transmettre une substance qui va te créer des problèmes? Mais il y a mille et une manières. On ne produit rien chez nous. Hein? Nos médicaments sont pratiquement importés. Les outils médicaux sont importés. Même les transfusions sanguines sont importées. Les sacs de glucose sont importés. Donc s'il veut te contaminer avec quelque chose,
Mais ils passent par tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as ta caméra dans l'usine qui fabrique des sacs pour des sacs à la liquide intraveineux? Non. Est-ce que tu travailles dans l'usine où on fait les seringues? Non. Même les autres vaccins qui sont approuvés, tu es là-bas pour voir ce qui se passe. Donc si les gars jurent qu'ils vont vous contaminer, ils vont vous contaminer. Après, je que ces genres de choses-là, ça ne sert à rien de stresser et de vouloir combattre les vaccins. Ils ont 1001 manières de te mettre dans ton corps une substance que tu ne veux pas. Parce que tu es dépendant, tu es sous-développé et tu dépends de leur technologie à pratiquement 90%. N'est-ce pas? Tu ne produis rien chez toi. Même le bistouri, on te donne. Tout, on te donne. Si ce n'est pas l'Inde, c'est la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Donc dis-moi un peu, s'ils jurent qu'ils vont injecter quelque chose dans les vitamines, que même on ne le produit pas, tu vas faire quoi? Tu penses qu'il n'y a que les vaccins? Il n'y a pas que les foutus vaccins. Hein? Il n'y a pas que les vaccins. Ils ont trop de routes. À l'époque même, il y avait des polémiques, non? Où on disait que certains blancs mal intentionnés, et pas qu'on est contre les blancs, hein, on parle des dirigeants qui, soi-disant, veulent le mal de l'Afrique. Il y en a qui existent. Ils avaient introduit le virus du sida dans des préservatifs. C'est-à-dire des préservatifs contaminés du sida. Voilà. Donc, ils ont trop de moyens de vous contaminer avec les substances qu'ils veulent dans votre corps, etc. Donc, la solution, ce n'est pas forcément de combattre seulement les vaccins. La solution serait peut-être de chercher l'auto-indépendance pharmaceutique en Afrique. C'est tout. N'est-ce pas, non? Faire vos propres vaccins locaux. Ne pas attendre que les vaccins viennent de l'OMS. Hein? Être indépendant. Faire vos propres foutues recherches. Avoir vos propres usines où on produit tout ce qui est nécessaire pour la médecine. Hein? Du simple bistouri, en passant même par les machines, tout ce qu'il faut. Tout ce qui rentre en contact avec l'être humain, localement. Sinon, vous perdez le temps. Je dis que vous êtes en train de perdre le temps. Hein? Vous allez bloquer les vaccins, ils vont passer par un autre mécanisme pour vous infecter, pour vous contaminer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Hein? Même dans l'insuline, ils te mettent ça dedans, tu vas faire quoi? Tu es diabétique au pays, tu dis que tu as fui le vaccin, après tu vas prendre l'insuline, tu as vérifié que l'insuline là, dedans il n'y a que l'insuline. Hein? Donc tu es convaincu que l'homme blanc va seulement se focaliser sur le vaccin, et quand il voit que tu refuses le vaccin, il va te laisser comme ça. Ton insuline, elle est produite où? C'est où en Afrique où on fait l'insuline, à part l'Afrique du Sud? Je te demande. Le truc vient déjà emballé, prêt à injecter. Tu sais ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dedans? Donc il faut combattre les combats qui ont un sens. Arrêtez de perdre le temps dans des oppositions contre les vaccins, Souvent, ce sont même des diversions. On vous envoie à gauche et ils font autre chose. Pas comme vos faux hommes politiques qui vous montrent que je fais des trucs à droite, tu fais des... Eux, ils font vraiment ça. Ils t'envoient là-bas te chercher, t'opposer, et eux, ils passent par derrière. Ils disent que vraiment les rigolos comme ça. Ils mettent ça dans la ventoline. Nos enfants qui ont l'asthme en Afrique. On produit la ventoline en Afrique? Non. Nos enfants qui sont diabétiques, on produit l'insuline en Afrique? Non. Toutes les maladies chroniques, où il y a des traitements chroniques, on ne produit rien sur le territoire noir. Tout on importe. Et on pense que c'est seulement dans les vaccins que les gars ils vont se défouler pour nous contaminer. C'est ridicule. Il faut pousser votre réflexion. Vous comprenez, hein? Il faut pousser la réflexion. C'est très facile de rajouter 1 millilitre d'une substance inconnue dans une seringue d'insuline. C'est pas un problème. Dans l'usine, on fait ça vite. Ce n'est vraiment pas un problème, hein, de mettre dans des sacs de glucose un peu de petits trucs, façon, pour mélanger les gens. À la fin, ça rentre dans le corps, non? Ça rentre par les veines. Donc, peu importe. Est-ce qu'ils ne sont pas omnibulés par le vaccin? Ils ne sont pas omnibulés par la vaccination. Ils ont beaucoup de mécanismes. Si même possible par la nourriture, etc. Ils ont beaucoup de chemins pour t'introduire dans ton corps une substance étrangère qui va te créer des problèmes. Donc il ne faut pas dans la vie mener des combats vains pour lesquels tu n'as aucune chance de réussir. Il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? Il faut reconnaître qu'on a un manquement, on ne produit rien chez nous dans le domaine de la médecine et c'est un véritable foutu problème. Tu comprends? Même au niveau des maladies, si les Chinois veulent nous infecter du coronavirus en Afrique, ils n'ont qu'à prendre des petits sprays et mettre ça sur les petits masques et envoyer ça en Afrique en cadeau. On va faire quoi? On est incapable même de faire nos propres masques. On est toujours dépendant des autres. En 2020, il faut toujours qu'on aille commander même les médicaments dont on a besoin tout le temps, de manière mensuelle, comme les médicaments pour le sida. On a beaucoup de sida. On importe ça depuis l'Inde. L'Inde. Des médicaments qui n'ont même pas de brevet. C'est-à-dire que c'est ouvert, c'est générique. Quiconque peut les faire. On ne veut pas investir dedans.
Après, vous bloquez les vaccins. Vous perdez votre temps. Donc, le véritable combat contre l'hégémonie mondiale, pour ceux qui veulent combattre, c'est la recherche de l'auto-indépendance. Et quand on n'a pas les moyens de politique, on reste tranquille. Tu prends le vaccin, tu pries seulement le bon Dieu, c'est tout. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. L'affaire là est compliquée. Tu vois un peu là, c'est tout. Si tu ne veux pas le prendre, tu ne le prends pas. Si tu le prends, bon, tu pries. Tu dis, Seigneur, aie pitié. Tu vas faire comment? Hein? Il n'y a pas que le danger là-bas. Mais si aujourd'hui on jure qu'il y a un danger de se faire contaminer en Afrique dans l'insuline, et on dit à tous les patients diabétiques de type 2, etc., de ne pas prendre l'insuline, mais il y aura des morts partout, on va faire comment? On est arrivé à un stade maintenant où on est obligé de boire l'eau dans le poison parce qu'on a eu des dirigeants irresponsables pendant beaucoup d'années qui n'ont jamais eu une vision pour l'Afrique à long terme. Donc on est obligé de boire l'eau dans le poison. Tu sais que dans l'eau là, il y a le poison, mais tu serres le cœur, papa. Tu croises les doigts, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. C'est mélangé là, mais j'ai soif. Tu es obligé de prendre jusqu'au jour où tu vas faire ta propre eau. Tu vois un peu, non? Donc, au lieu de mettre l'énergie sur cette affaire de vaccin, encouragez vos scientifiques, vos chercheurs à faire leur propre vaccin. Rien n'empêche les Africains d'aller dans le laboratoire et de chercher un vaccin au coronavirus et de le suivre. Mais là encore, on tombe dans le problème de l'ego, le problème du complexe blanc, où ce que l'homme blanc fait, c'est beau pour certains, on refuse, etc. Les problèmes sociologiques, anthropologiques qui nous minent, bon, on est seulement foutus, hein. Que Dieu nous aide. Parce que si moi je sors un vaccin pour le coronavirus, même mes frères africains ne vont pas vouloir le prendre. Ils vont vouloir boycotter celui des Blancs. Parce que les Blancs veulent nous tuer. Même leurs frères africains qui ont un vaccin, ils vont boucher les oreilles. Avant, on se demande qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Parce qu'il faut le vaccin quand même en temps normal. Donc on est pris entre le marteau et l'enclume à cause de nos considérations africaines complexées envers le blanc et aussi dans notre combat de résistance contre les blancs qui veulent prendre l'Afrique. On est seulement au milieu, on est seulement perdu. On fait comment? Un professeur africain sort un vaccin, vous allez faire les malins pour le prendre. Les blancs amènent le vaccin, vous dites que le vaccin est contaminé. On fait comment maintenant? Voilà le quiproquo dans lequel nous sommes en tant qu'Africains. On est dans des impasses. On est dans des impasses. Le professeur qui est mort récemment, il avait un médicament contre le sida. Mais combien de sidéens au Gabon sont allés le voir pour dire, écoute, ton médicament, est-ce qu'on peut l'essayer? Personne n'allait le voir. Les malades du sida ont plus confiance aux médicaments que le blanc a approuvé, que l'État a approuvé. C'est dans l'esprit des Noirs. On ne valorise pas ce que nous-mêmes on fait. Donc on ne peut pas proposer des alternatives aux choses qu'on nous donne, parce que nous-mêmes on ne fout rien. Mais on sait que dans ce qu'on nous donne, il y a un danger de contamination. On fait comment? Comment on fait maintenant? On fait le chapelet. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande, honnêtement. Vous voyez que les problèmes africains sont des problèmes profonds. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a la solution, il me donne la foutue solution. Parce que on cherche ça depuis très longtemps. Ouais. Donc, néanmoins, je dis aux gens, investissez dans le domaine de l'auto-indépendance et faites le contrepoids avec des solutions claires. C'est bien beau de s'opposer au vaccin qu'on te donne gratuit, parce que tu dis qu'on veut te tuer, mais si tu n'as pas de vaccin, tu te mets dans les problèmes pour rien. Y compris tout ce qui est pharmaceutique dans le monde. Que les Africains prennent conscience que la meilleure résistance, c'est celle qui est dans les actions et non pas seulement dans les paroles. Donc, dire non, 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 ce n'est pas ça résister. Résister, c'est proposer des alternatives ou bien utiliser des méthodes pour contrecarrer d'autres méthodes. Parce que les maladies existent, les gens doivent être vaccinés. Donc si vous n'avez pas confiance aux Blancs, faites vous-même vos vaccins. Et apprenez à faire confiance à vos chercheurs, etc., etc. Apprenez à valoriser le travail de vos chercheurs, à les mettre devant. C'est tout un travail. Ça va au-delà même de la science, c'est aussi psychologique, c'est sociologique. N'est-ce pas, non? On se comprend, hein? Voilà. Parce que quand les Blancs mènent les vaccins, même si une partie de la population dit non, 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 il y a beaucoup de gens qui diront oui, parce qu'ils n'ont pas de choix. On leur propose rien du tout. À part ça, ils n'ont pas autre chose. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour commencer à réfléchir à long terme qu'on veut les tuer, stériliser. Ils vont se prendre pour le foutu vaccin. Ou bien, c'est pas ça. On leur propose quoi? Rien du tout. Le focoro, l'eau et le sucre, le mentalatum, qu'est-ce qu'on leur propose face au coronavirus, concrètement parlant? Hein? Voilà. Ok. Donc, peuple africain, cherchons à être indépendants. Hein? C'est ça la véritable liberté. La liberté, c'est pas seulement quand on a une démocratie, entre parenthèses. La liberté, c'est quand on produit ce qu'on mange, quand on se soigne soi-même, qu'on est indépendant sur beaucoup de plans, pratiquement sur tous les plans, et qu'on peut se gérer seul. Vous comprenez? Hein?
Si l'OMS vous promet des dons de médicaments, de vaccins, parce que vous ne valez rien, vos leaders sont des incompétents, et donc ils vous voient comme des mendiants, voilà pourquoi ils viennent. Maintenant, si derrière ça, ils veulent faire le mal, ça c'est autre chose. Mais même dans l'absolu même, hein, si on vient vers les peuples africains avec tous des bonbons, parce qu'on sait que même ils ne font pas leurs foutus bonbons. Donc la honte aux dirigeants africains, la honte à nos anciens dirigeants actuels, c'est eux les imbéciles qui font qu'aujourd'hui on est obligé de choisir entre le mal et le mal. Ou bien le mal seulement. On s'expose à des risques parce qu'on ne sait pas ce que les gens font. Et c'est normal. Parce que souvent, ce n'est même pas des choses qu'ils font consciemment. On peut nous envoyer des vaccins qui sont périmés parce qu'il y a eu des erreurs ou bien contaminés par des bactéries. Qui va savoir ce genre de conneries? C'est fait à l'étranger. Ça vient par bateau. Hein? Même si le scientifique blanc n'a pas voulu te faire du mal, mais s'il a fait une erreur dans le laboratoire, tu vas savoir ça comment. Donc on est à la merci des techniques de production étrangères. Le produit vient, on le prend comme il est, parce qu'on est incapable de faire autant. Oh, je dis bien incapable. Jusqu'à maintenant, même les vaccins comme la polio sont faits à l'étranger. C'est une honte pour l'Afrique. Hein? Une véritable honte. Même des maladies endémiques, on produit tout chez les Blancs. On ne fait rien, rien chez nous. Tous les vaccins, ils viennent bien emballés de l'étranger. De l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Vous n'avez pas honte? Hein? Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous comprenez, non? Voici le véritable combat de l'Afrique. Pouvoir se gérer. Le reste viendra plus tard. Ouais. Donc, pour l'instant, si les vaccins viennent et que tu vois des gens en prendre, il faut seulement prier pour eux. Tu dis, Seigneur, protège-les. C'est tout. Seigneur, aie pitié d'eux, protège-les. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as que la prière pour l'instant. C'est tout. Si tu ne prends pas, tu ne prends pas. Mais maintenant, c'est devenu compliqué. Tu vas aller en France, on te dit qu'écoute, il faut te faire vacciner du coronavirus. Tu aimes beaucoup la France, donc tu vas aller en Beng. On te dit qu'écoute, il faut vacciner. Tu dis, oh non, résistant, machin. Mais tu voyages pas. Donc, c'est comme un cercle. Hein. C'est pas des idiots, vous pensez que c'est des imbéciles. S'ils disent écoute, voici le vaccin, vaccine-toi. Tu veux pas, ils savent où ils t'attendent. À moins si tu t'en fous de voyager, tu es à l'aise dans ton pays, tu es un vrai bantou, là c'est tranquille. Mais si tu es du genre que tu vas aller à l'étranger, machin, vivre ta vie, même travailler, ils vont te dire, papa, pas de travail, pas de voyage, si tu ne prends pas le vaccin du coronavirus. Maintenant, est-ce que tu es capable de payer à tout le monde un salaire et de donner aux gens le bonheur sans qu'ils voyagent dans tout un pays? Tu as dit aux gens, écoutez, non, ne prenez pas le vaccin. Non, 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 ne prenez pas le vaccin. Le vaccin va vous tuer. On t'a dit, Joe, au travail, on m'a dit, pas de travail s'il n'y a pas le vaccin du coronavirus que l'OMS a envoyé, etc. On m'a dit à l'aéroport que tu ne voyages pas si tu n'as pas le vaccin. Donc, Joe, au moins voyager, je peux m'en passer, mais je dois nourrir ma famille. Donc, tu vas me payer un salaire. Non, non, j'ai pas d'argent, machin. Mais, donc, dégage. C'est comme ça la vie. Quand on s'oppose contre des mouvements et on n'a pas les moyens de sa politique, personne ne peut te suivre. Personne ne peut te suivre. Hein? Personne ne peut te suivre. Parce que les gens disent que tu nous perds le temps. On fait comment? Concrètement, comment on fait? On t'impose le vaccin pour le travail. On t'impose le vaccin pour l'école. On t'impose le vaccin pour les papiers administratifs. Donc tu ne veux pas prendre le vaccin que les Blancs ont envoyé. On te dit, écoute, tu es bloqué. Tu vas bouder 1 jour, 2 jours, 3 jours. À la fin, tu vas finir par craquer. Même toi qui te mets debout en train de faire le bruit en route que non, le vaccin c'est dangereux. Toi-même là, ils vont aussi te bloquer. Tu vas venir te mettre à genoux pour dire que pardon, d'accord. Donnez-moi le vaccin et puis on avance. C'est comme ça. C'est compliqué. Oh. Que Dieu ait pitié de nous. Prions pour la miséricorde divine parce que c'est tout ce qui nous reste. Que Dieu nous aide. Désolé pour les questions. Euh, comment fait-on pour être indépendant? Il faut déjà le désirer. Il faut d'abord prendre conscience qu'on est esclave. Esclave économique, esclave dans tout ce qui est industriel. Et de manière individuelle ou collective, s'organiser pour commencer à produire ce dont on a besoin chez nous. L'autosuffisance alimentaire, médicale, etc., même éducative. Il faut absolument être aux commandes de son destin. Tu vois, ouais, non? C'est une volonté personnelle et collective. Mais bon, en Afrique, on a un problème, on a des dirigeants qui n'ont aucune vision, donc ça rend les choses compliquées. Mais les entrepreneurs individuels, voilà. Ceux qui ont fait pharmacie, c'est pas interdit hein, que s'ils fassent leurs médicaments en Afrique. Ouais, ils ne sont pas seulement condamnés à toujours aller sur Internet commander les médicaments à l'étranger. C'est un peu bête, ouais, non? Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien interdit à un médecin d'ouvrir une usine d'insuline en Afrique. C'est pas interdit. Avec l'argent qu'il fait à la clinique, ou bien, si tu es expert en endocrinologie, tu soignes des gens qui ont le diabète, tu fais beaucoup d'argent. Quelqu'un t'empêche d'ouvrir une usine pour faire de l'insuline, pour pas que
tes patients dépendent des choses qu'on importe depuis la France pour le machin. Vous voyez que faut juste que les gens poussent un peu leur réflexion et qu'ils aspirent dans leur carrière à avoir les outils dont ils ont besoin à disponibilité et à les produire eux-mêmes. C'est l'idéal. Au départ, tu ouvres ta clinique, tu commandes tout ce qu'il faut comme matériel, mais ensuite, ta deuxième clinique que tu vas ouvrir, débrouille-toi quand même à produire des choses localement. Hein? Les gants, les masques, les habits, les blouses, fais ça. Va voir le tailleur, il te fait ça, désinfecte l'alcool, petit à petit. Tu commences par les choses simples et tu finis dans les choses compliquées. Hein? Dans les appareils comme le scanner, l'électroencéphalogramme, des trucs comme ça, on peut les faire. Il y a tout ce qu'il y a comme intelligence en Afrique. Mais il faut la volonté. La volonté de ne pas toujours être dépendant de tout, mais de produire au fur et à mesure tes équipements, ton matériel dont tu as besoin pour ton travail. Yeke, yeke. Ok, Dieu vous garde. Ciao.